Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent 2025, les 24 leviers pour transformer ta vie. 24 leviers d'une vie transformée. Je suis Marie-Claire Ibalé, Ambon, coach, auteur RH. Alors, hier, on a vu l'art de choisir, de faire le bien. Sauf que pour pouvoir choisir de manière continue et intentionnelle de faire le bien, il nous faut quelque chose de précis. Il nous faut toucher et clarifier quelque chose de fondamental pour nous. Quelque chose qui détermine si ta vie te semble juste ou fausse, alignée ou quelque peu décalée. C'est clarifier tes valeurs. Pas les valeurs que la société t'a imposées, pas les valeurs que tes parents t'ont transmises, pas les valeurs que l'organisation dans laquelle tu travailles affiche sur son site web et sur ses murs. Tes valeurs à toi, profondes, authentiques. Tu ne peux pas faire le bien, par exemple. Tu ne peux pas choisir de faire le bien de manière constante si le bien ne fait pas partie de tes valeurs. Parce que tes valeurs sont des choses qui te font vibrer quand tu les honores, qui créent de la dissonance quand tu les trahis. Quand tu vis selon tes valeurs, c'est comme quand tu choisis de faire la paix, de faire le bien. Tu vis en paix. Quand tu trahis tes valeurs, tu te trahis toi-même. Et cette trahison, tu la ressens, même si tu ne peux pas la nommer. Parfois, on vit dans une certaine tension, dans une certaine souffrance. On ne comprend pas pourquoi. Mais si on fait, par exemple, l'exercice de clarification de valeurs, qu'on identifie nos valeurs, ça devient très clair pour nous. Et on comprend que, donc cette souffrance-ci était liée à ça. Imagine, par exemple, deux personnes qui ont le même emploi, le même salaire, les mêmes conditions de travail. La personne A, on va l'appeler Angeline, se lève chaque matin avec une boule au ventre. Le dimanche soir, c'est un cauchemar. Elle souffre de ce que un camarade, lors d'une formation, avait appelé l'anxiété du dimanche soir. Le travail paye bien, mais quelque chose ne va pas. Elle ne sait pas quoi exactement, juste que quelque chose ne colle pas. Elle se sent vide, déconnectée. La personne B, on va l'appeler Bernadette, se lève avec énergie. Oui, le travail est difficile parfois. Oui, il y a du stress, mais elle se sent alignée. Elle sent qu'elle fait quelque chose qui est important et qui a du sens pour elle. Même les journées difficiles ont une saveur différente. Quelle est la différence? La différence est que Angéline fait un travail qui trahit peut-être ses valeurs profondes. Peut-être que sa valeur, l'une de ses valeurs, c'est la créativité, mais son travail est répétitif et mécanique. Peut-être que l'une de ses valeurs fondamentales, c'est de pouvoir contribuer, mais son travail ne sert qu'à enrichir les actionnaires. Peut-être que l'authenticité, la vérité fait partie de son travail, mais son travail nécessite qu'elle porte un masque, qu'elle mente ou qu'elle use
dite de complaisance face aux clients ou face aux personnes qui bénéficient de ses services à longueur de journée. Elle gagne donc bien sa vie, mais elle perd son âme. La personne B, donc Bernadette, fait un travail aligné à ses valeurs. Peut-être que l'une de ses valeurs, c'est la croissance et son travail la challenge constamment. Peut-être que l'une de ses valeurs, c'est l'impact et elle voit concrètement comment son travail aide les gens. Peut-être que sa valeur ici aussi, c'est la liberté et elle a de l'autonomie dans son travail. Elle ne gagne pas forcément plus qu'Angeline. On a vu qu'ils avaient le même salaire. Mais elle gagne quelque chose de plus précieux, l'intégrité, parce que ce qu'elle retrouve dans son travail ou les choses sur lesquelles elle se focalise dans son travail lui permettent d'être alignée avec elle-même. Maintenant, parlons de toi. Connais-tu tes valeurs fondamentales, pas celles que tu devrais avoir, celles que tu as vraiment? Est-ce que ta vie actuelle honore ces valeurs-là? Est-ce que tes actions les honorent? Ou est-ce que tu passes tes journées à les trahir ou à prendre des raccourcis? Parce que si tu te sens mal dans ta vie, même quand objectivement tout va bien, c'est probablement qu'il y a un désalignement quelque part entre tes valeurs et ta vie. Et aucun succès extérieur, en fait, ne pourra combler ce vide intérieur. Tu peux avoir tout réussi sur papier. Bon salaire, belle maison, bon mariage, reconnaissance sociale, des enfants parfaits. Mais tu es profondément malheureux. Et tu le restes jusqu'à ce que tu te rendes compte que ta vie ou la manière de vivre ta vie ne reflète pas tes valeurs. Peut-être que l'une de tes valeurs, c'est l'authenticité, mais tu joues un rôle. Peut-être que l'une de tes valeurs, c'est la liberté, mais tu es prisonnier justement de cette vie parfaite que tu t'es créée toi-même. Peut-être que l'une de tes valeurs, c'est de pouvoir contribuer, mais tout ce que tu fais ne sert que ton ego. Le jour où tu commences à réaligner justement ta vie avec tes valeurs, tout change. Pas de manière extérieure tout de suite, mais inside out, de l'intérieur vers l'extérieur, tu trouves la paix. Alors, qu'est-ce qu'une valeur véritablement? Avant d'identifier tes valeurs, il faut comprendre ce que c'est. Ce n'est pas un objectif. Un objectif, c'est quelque chose que tu veux atteindre. Avoir une maison, gagner 100 000 euros par an, perdre 10 kilos. Une fois atteint, c'est fait, coché, terminé. Une valeur, c'est, comme on l'a dit, une direction. Donc, ne l'oublie pas, c'est un mode de vie, c'est inépuisable. Tu ne complètes jamais une valeur, tu la vis ou tu ne la vis pas. Donc, ce n'est pas une qualité. On confond souvent, je vais être courageux, je vais être gentil, je vais être intelligent. Ce sont des qualités, des traits de caractère en fait. Une valeur, c'est ce qui est important pour toi dans ta vie, ce qui donne du sens à ton existence. Une valeur, c'est personnel et subjectif. Oui, c'est pas objectif, c'est subjectif. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur. Et il n'y a que tes valeurs. Ce sont tes valeurs. Pour une personne, l'argent peut ne pas être une valeur du tout. Et pour toi, c'est une valeur. C'est ta valeur. On n'est pas pareil. Par conséquent, on ne peut pas avoir les mêmes valeurs. La liberté peut être primordiale pour toi et pour quelqu'un d'autre, c'est plutôt la sécurité. Pour toi, ça peut être l'amour et pour quelqu'un d'autre, la joie. Pour toi, ça peut être l'aventure et pour quelqu'un d'autre, la stabilité. Pour toi, ça peut être l'authenticité, pour quelqu'un d'autre, l'harmonie sociale. Et
Une personne qui recherche l'harmonie sociale et une personne qui recherche l'authenticité ne vont pas s'exprimer dans le monde pareillement, ne vont pas se présenter aux autres pareillement, non. Aucune n'est meilleure que l'autre. Elles sont juste différentes. Ce sont tes valeurs, ce sont ses valeurs. Le problème survient quand tu essaies de vivre selon les valeurs de quelqu'un d'autre, quand tu essaies d'adopter des valeurs des parents, de la société, de l'entourage, sans vérifier si elles résonnent vraiment avec qui tu es ou qui tu veux incarner. Incarner véritablement, pas faire semblant d'être. Pas être parce que tu as vu que l'autre était comme ça et que c'était beau. Sauf que tu ne sais même pas si cette personne fait semblant. Donc, une valeur, ça guide tes décisions. Quand tu connais tes valeurs, les choix difficiles deviennent plus clairs. Est-ce que j'accepte cet emploi bien payé, mais qui m'éloigne de ma famille? Je prends une décision et je la prends en connaissance de cause. Si l'une de mes valeurs fondamentales, c'est ma famille et qu'elle est plus importante que la valeur argent, il est clair que ce sera, si je prends cette décision, soit je dois la prendre en sachant que je vais être en souffrance pendant un certain temps, soit je la prends pas en fait. Si la valeur numéro 1 pour moi ou une valeur importante pour moi, c'est l'ambition professionnelle, la réponse est également différente. Si ni l'une ni l'autre ne sont bonnes ou mauvaises, ça veut dire que ce n'est pas important en fait quelles sont les valeurs de l'autre, par quelles valeurs l'autre vit. Ce qui est important, ce sont les valeurs que toi tu choisis d'incarner et pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on te bassine les oreilles avec cette histoire de valeurs? Quand tu vis en désalignement avec tes valeurs, voilà ce qui se passe. Voilà quelques syndromes que tu vas voir. Il y a le sentiment de vide. Tu as tout ce que tu es censé vouloir, mais quelque chose manque. Un sentiment de creux, de c'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ce n'est pas tu as l'impression que c'est de l'ingratitude, mais en fait, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est ton âme qui te dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui compte pour moi. Symptôme numéro 2, l'épuisement chronique. Vivre en contradiction avec tes valeurs demande une énergie énorme. Tu dois constamment te forcer, te convaincre, porter un masque, réprimer ce qui est vraiment important pour toi. Du coup, c'est épuisant et aucune quantité de sommeil ne peut réparer ce type d'épanouissement. Et c'est l'une des choses également qui crée aussi des burn-out, épuisement professionnel. Symptôme numéro 3, c'est l'anxiété et l'irritabilité. Quand tu vis en fait, quand tu mènes une vie qui ne marche pas avec tes valeurs, il y a une dissonance cognitive constante. Dans une partie de toi, c'est que quelque chose en fait ne va pas, mais tu ne sais pas trop quoi en fait. Alors tu es anxieux, sur les nerfs, irritable. Ce n'est pas ton environnement qui est le problème, c'est le fait que tu sois désaligné. Symptôme numéro 4, les décisions te semblent impossibles. Tu tournes en rond avec les décisions. Chaque choix devient un dilemme parce que tu ne sais pas sur quoi te baser. Tu n'as pas de boussole claire. Alors tu tournes en rond, tu procrastines, tu analyses à l'infini. Quand tu connais tes valeurs, les décisions deviennent naturellement plus faciles. Quand tu es désaligné, en fait, c'est un peu comme pour ceux qui conduisent comme un véhicule avec le frein à main serré. Imagine que tu veux conduire un véhicule avec le frein à main serré. Techniquement, tu avances, mais c'est difficile. Ça force, ça use le moteur et tu ne vas jamais à ta pleine vitesse. Enlève le frein à main et tu réalignes justement ta vie avec tes valeurs.
Donc, ça change tout. Tu avances avec fluidité, moins d'efforts, plus de joie. Réaligner ne veut pas dire que tout change du jour au lendemain. Oh non. Tu ne peux peut-être pas quitter ton emploi demain. Tu ne peux peut-être pas déménager immédiatement. Tu ne peux pas transformer ta vie entière. Tu ne peux pas changer tes enfants. Tu ne peux pas changer ton mari. Tu ne peux pas... Non, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas changer maintenant ou même après. Mais tu peux commencer à faire des choix, petits ou grands, qui ignorent tes valeurs. Et rappelle-toi qu'on a dit que chaque fois que tu fais un choix qui est aligné à toi, même s'il est petit, te ramène vers toi, te ramène vers la paix, et que chaque fois justement que tu prends un certain type d'action, ça commence justement à créer les conditions pour te permettre justement, pour attirer à toi ce qui est aligné à qui tu es. Donc, ne cherche pas à changer les autres. Change-toi toi-même. Alors, l'une des choses que j'ai envie de te dire dans cette partie, c'est qu'il y a un mot qu'on utilise souvent, beaucoup, sans vraiment comprendre la profondeur, l'intégrité. On pense que ça veut dire tout simplement et uniquement être honnête, ne pas mentir. C'est beaucoup plus que ça. Oui, être honnête, ne pas mentir, c'est être intègre. Mais l'intégrité, étymologiquement, ça vient du latin integre. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est ça. Entier, intact, complet. Être intègre, c'est être en un seul morceau. Ce n'est pas être fragmenté. Donc, c'est ne pas être fragmenté. C'est être cohérent entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et surtout, c'est aligner ta vie avec tes valeurs. Quand tu vis en intégrité, quelque chose de magique se produit. Tu te fais confiance parce que tu sais que tu te respectes, que tu n'es pas en train de te trahir, que ta vie extérieure en fait reflète ta vie intérieure. Cette confiance en toi-même, tu ne peux pas la fausser, tu ne peux pas la simuler. Elle vient justement de l'alignement entre tes valeurs et ta vie. Tu dégages donc une présence différente. Les gens le sentent aussi. Ils ne savent peut-être pas le nommer, mais ils sentent quand quelqu'un est aligné, intègre, en un seul morceau. Ça ne veut pas dire être parfait, ça veut dire être vrai, réel. Voilà, ça veut dire être réel, une vraie personne. Et cette authenticité attire naturellement, inspire confiance, crée des connexions plus profondes. Tu as de l'énergie aussi parce que tu ne la gaspilles plus à porter des masques, à réprimer qui tu es, à forcer une vie qui ne te correspond pas. Toute cette énergie est maintenant disponible pour créer, pour aimer, pour vivre ta vie pleinement selon qui tu es. Donc, l'intégrité te donne accès à une source inépuisable d'énergie, de puissance. Il y a une citation de Ralph Waldo Emerson. Oui, Emerson, que j'aime bien. Ce que tu es résonne si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Les gens ne se connectent pas à tes mots, ils se connectent à ton énergie, à ton alignement. Et donc, si tu es intègre, ils vont se connecter. Les gens vont se connecter. Tu vas attirer à toi, en fait, les gens qui sont sensibles à l'énergie que tu renvoies. Donc, ce que tu résonnes,
C'est ça que les gens vont entendre, pas forcément ce que tu dis. Alors voici une question pour toi. Veux-tu une vie fragmentée où tu joues des rôles et portes des masques, ou veux-tu une vie intègre où tu es en un seul morceau, aligné et puissant? Le choix t'appartient. Et il se fait dans chaque décision, dans chaque action, qu'elle soit toute petite ou grande. Chaque jour, c'est une décision, c'est un choix. Et ça se traduit en action. Donc, comment est-ce que tu fais pour découvrir tes valeurs profondes? Pas celles que tu crois avoir, peut-être qu'elles sont réelles, mais celles qui sont réellement tiennes. Première chose, tu vas faire une liste. Tu vas explorer. Je vais te donner une liste de valeurs potentielles. Ne réfléchis pas trop, note spontanément celles qui résonnent avec toi, écoute ton corps. Certains mots vont faire vibrer quelque chose en toi, note-les. Je t'aurais bien donné un tableau, mais on est en audio, mais je ne peux pas te le montrer. Donc, écoute bien. Liberté, sécurité, authenticité, harmonie, aventure, stabilité, créativité, ordre, croissance, confort, impact, reconnaissance, rétribution, contribution, succès, connexion, indépendance, famille, carrière, argent, spiritualité, plaisir, discipline, joie, spontanéité, justice, compassion, excellence, équilibre, santé, richesse, simplicité, diversité, tradition, innovation, courage, prudence, expression, écoute, nature, culture, performance, présence, compétence, et ainsi de suite. Note toutes celles qui te parlent vraiment, sans jugement, prends ton temps. Celles qui te viennent également à l'esprit. Ensuite, on va réduire cette liste. Maintenant, tu as peut-être noté 10 à 15 valeurs. C'est trop pour être opérationnel en fait. Donc, tu dois maintenant identifier 3 à 5 valeurs fondamentales. Prends chaque paire de valeurs et demande-toi si je pouvais honorer qu'une seule de ces deux, laquelle je choisirais. Ça peut être difficile, ça peut être inconfortable, ça peut aussi être très facile et comme un jeu. Dans tous les cas, c'est nécessaire. Élimine progressivement jusqu'à avoir tes 5 valeurs les plus importantes. Ensuite, tu as le test de vérité. Maintenant, pour chacune de tes 5 valeurs, pose-toi ces questions. Est-ce que je ressens de la joie profonde quand j'honore cette valeur? Est-ce que je ressens de la douleur ou de la dissonance quand je la trahis? Est-ce que c'est vraiment ma valeur ou celle de quelqu'un d'autre? Demande-toi également ceci. Si cette valeur devenait un désavantage pour moi sur le plan personnel ou sur le plan professionnel parce que le monde autour de moi n'est pas aligné à cette valeur, est-ce que je continuerai à la porter? Ça, c'est très important. Est-ce que c'est une valeur que je voudrais transmettre à mes enfants ou à mes employés si c'est une valeur que je vais mettre, que je vais également représenter dans mon entreprise? Ensuite, tu vas hiérarchiser. Tu as tes 5 valeurs ou 3 valeurs. Classe-les par ordre d'importance. Quelle est la valeur 1? Celle qui, si tu devais en choisir une seule, serait la plus essentielle. Puis la 2, la 3, la 4, la 5. Cette hiérarchisation, en fait, va guider tes décisions les plus difficiles. Maintenant, écris-les dans cet ordre et garde-les. Et demande-toi maintenant, à quel point ma vie actuelle honore-t-elle cette valeur? Et tu le fais pour chacune des 5 valeurs. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ma vie actuelle honore cette valeur?
sois honnête. Oui. Sans jugement, juste honnête. Par exemple, si ta valeur numéro 1, c'est la famille, mais que tu travailles 70 heures par semaine et tu ne vois jamais tes enfants, c'est un 2 ou 3 maximum. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ma vie actuelle honore cette valeur. Et donc, tu vas noter chacune des valeurs. Maintenant, regarde tes scores. Les scores qui sont bas, en fait, c'est là que tu te trahis le plus. C'est là que viennent souvent les douleurs, la douleur. Et c'est là qu'il faut agir. Et donc, comment agir? Pour chaque valeur avec un score inférieur à 7, demande-toi quelle est la plus petite action concrète que je peux faire dès aujourd'hui ou dès cette semaine pour honorer un peu plus cette valeur. Ce n'est pas une révolution qu'on recherche, juste une petite action, une seule. Écris ces actions, engage-toi et commence. Et maintenant, quelle est ton intention de ce jour? Je te propose celle-ci. Aujourd'hui, je choisis d'honorer mes valeurs. Je choisis l'intégrité. Honorer tes valeurs ne te rendra pas toujours populaire, ne te rendra pas toujours la vie facile. Parfois, honorer tes valeurs demande du courage. Dire non, poser des limites, faire des choix difficiles, décevoir certaines personnes même. Mais ce que ça te donnera toujours, c'est la paix intérieure quand tu es aligné et que tu sais que c'est qui je suis et qui je désire être. C'est pas qui je suis en mode « Ah, c'est comme ça que je suis, je n'y peux rien », non. C'est la personne que je veux être, la personne que je choisis d'incarner. Et cette paix, aucun succès ne peut te la donner si tu trahis de l'intérieur tes valeurs. Alors, je te laisse t'amuser avec tes valeurs. Ne prends pas tout trop au sérieux. Gandhi disait le bonheur, c'est quand ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais sont en harmonie. Alors aujourd'hui, je t'invite à essayer de vivre en harmonie, juste un peu, entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. On se retrouve demain. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout, souris car tu es extraordinaire.